Bonjour et bienvenue sur Ludibule et Création. On se retrouve en ce dimanche pour un nouveau tutoriel et il s'agit aujourd'hui d'une carte coulissante avec des aimants à l'intérieur. Et comme ça, notre ours vient patiner donc sur la neige. Et il cache un petit message lorsqu'il recule. Si vous souhaitez apprendre à réaliser cette carte, je vous laisse me suivre. Pour la réaliser, on a besoin d'une base de papier uni qui mesure 29,7 par 14,5 cm. On a besoin de 2 morceaux de la même couleur qui, eux, mesurent 9 cm par 14 cm. Ensuite, on a besoin de 2 morceaux de papier blanc qui mesurent 8,5 par 13,5 cm et un autre qui mesure 9 cm par 14 cm. On a besoin aussi d'un morceau donc de feuille plastique coupée donc à 2 cm. Vous verrez dans le massicot ça se coupe très bien. On va pouvoir commencer et pour ça on prend le massicot. On prend notre papier donc de base dans le sens de la longueur et on va venir plier dans un premier temps à 9,2 cm. Ensuite à 18,7 cm. Et enfin pour terminer à 28,3 cm. Maintenant on va se placer comme ceci, donc notre plus petit pli est par ici et on va se placer à 3,6. Donc moi je me place par ici. Si vous vous placez par ici pour les 3,6, l'encoche, donc le rabat le plus petit sera par ici. Donc 3,6 cm. Je prends ma lame pour couper. Et je vais descendre donc jusqu'à 0,5. Même chose en bas, donc là ça fait 14,5, donc je remonte jusqu'à 14. Une fois que c'est fait, donc j'étais à 3,5, du coup je veux aller à 5,5. Et je fais la même chose, donc là je remonte jusqu'à 14. Et en haut, je descends jusqu'à 0,5. Donc une fois que j'ai ceci, je veux les couper. Donc en fait, je fais des encoches donc de 5 mm de chaque côté. Donc là, je me place à 0,5. Et je viens retirer donc. Hop. Comme ceci. Et même chose de l'autre côté. Donc, hop, voici ce que j'obtiens. Donc, mes petites encoches ici qui me serviront donc à mettre mon morceau de feuille plastique. Maintenant, je viens appuyer tous mes plis. Et une fois que c'est fait, je peux venir prendre du coup maintenant mes morceaux de papier blanc sur lesquels je vais venir faire donc mon fond ciel. Et donc là, comme j'ai choisi la couleur béguin bleu, je vais faire mon ciel de couleur
béguin bleu, piscine partie et horizon de bruyère. Ces trois couleurs là. Donc je me suis pris un papier brouillon, mes doigts éponges et mes encreurs. Et je vais commencer donc par celui que je veux en haut, donc la couleur béguin bleu. Je mets de l'encre donc sur mon doigt éponge. Je commence par faire quelques petits cercles sur mon papier brouillon et ensuite je viens continuer donc sans m'arrêter sur mon papier. Dès que je vois que je n'ai plus trop d'encre, j'en remets. Je viens faire la même chose, je commence sur mon papier brouillon et je viens sur mon papier blanc. Je continue en faisant ça encore un petit peu avec cette couleur-ci. J'hésite pas à revenir un petit peu sur mes pas si jamais je vois que la couleur est par exemple trop diffuse pour ce que je souhaite. Et donc ensuite je viendrai mettre les autres couleurs. Et pour fondre toutes les couleurs ensemble, je viendrai donc avec ma première couleur passer sur toutes les couleurs. Alors une fois que mon fond me convient, donc je vais pouvoir les mettre comme ceci, prendre mon set de tampons donc In the Pins et prendre donc celui-ci pour tamponner donc un fond de sapin donc, sur mes trois panneaux. Et je vais les tamponner en horizon de bruyère pour faire ressortir. Mes tamponnages sont faits. Je prends une chute de papier béguin bleu et je viens couper 2 fois cette perforatrice. Ça va me permettre de faire les petits onglets pour pouvoir attraper facilement les panneaux qui ressortent. Une fois qu'ils sont perforés, je viens les couper en deux. Hop. Et hop. Je prends mes 2 panneaux donc béguin bleu et je vais venir les coller donc un au-dessus, un en dessous comme ça, de sorte à ce que donc là les petites extrémités comme ça ressortent. J'ai mes 2 onglets de coller. Je vais mettre de côté un des 2 pans. Je prends celui-ci, donc celui qui s'ouvrira donc vers la droite. Et je peux venir coller donc mon fond sur mon panneau. Alors une fois que c'est collé là-dessus, je vais pouvoir venir faire donc ma décoration. Donc je vais venir faire mes tamponnages, que ce soit donc de mon ours qui est ici, de mon renne qui est caché ici et de ma petite luge avec mes petits lapins qui sont à l'intérieur. Voilà. Et aussi donc je vais venir couper ma neige donc dans 3 morceaux différents. Toc. Donc ma neige, elle vient donc des poinçons donc bois de sapin. On va utiliser donc celle-ci et la plus petite. Et donc j'ai fait des bandes de 2 cm donc pour la plus petite neige et des bandes de 3 cm pour la plus grande. Je vais les passer dans la machine de découpe et ensuite je viendrai les couper à la taille de mes panneaux. Pour les tamponnages, ils viennent de ce set de tampons. Donc vous avez l'ours qui patine qui est ici, le petit renne et les petits lapins. Vous avez aussi un trop mignon petit ours ici, des petites souris. Je m'occupe de faire les tamponnages et la colorisation des tamponnages donc avec mes feutres à alcool.
Et je fais mes découpes de neige et on se retrouve après pour assembler le tout. Alors voilà ce que ça donne une fois tout découpé, tout collé correctement. Donc j'ai collé mon petit renne donc du côté inverse que pour celle-ci. Donc au lieu d'être par là, il sera donc ici et mes petits lapins seront de l'autre côté. Donc là je peux venir mettre de côté ces morceaux et on va s'occuper donc de mettre la feuille de pochette plastique. Donc je prends mon morceau de papier bleu, là où j'ai fait donc mes petites encoches, je viens passer donc ma feuille, ma pochette transparente. Hop. Donc une fois que je suis bien placée comme ceci, vous voyez là j'ai vraiment beaucoup d'excédent. Donc je viens le couper. Hop. Je prends donc du double face et je vais venir donc prendre le petit morceau que j'ai laissé volontairement dépasser. Je viens le mettre comme ceci. Donc je fais bouger un petit peu. Hop. Voilà. Je viens mettre donc deux petites bandes de double face. Voilà. Et je viens coller donc ma feuille plastique sur le morceau où il y a les doubles faces. Hop. Voilà. S'il y a un petit peu trop, je viens recouper. Et vous voyez, maintenant je peux hop, faire ceci. Donc c'est ce que fera donc mon mécanisme. Donc là, mes morceaux où il y a donc le double face, je le veux bien au bord. Simplement pour pas que ça reste coincé par exemple ici lorsque je viendrai tirer. Donc je le laisse bien au bord ici. Comme ça quand je viendrai tirer, il arrivera juste là et pas plus loin, il ne sera pas coincé. Une fois que cette étape est faite, je vous montre comment ce sera donc fermé. Donc on a le morceau avec l'encoche, on le plie comme ceci et le rabat viendra se fermer comme ceci. C'est ce qui fera qu'on aura donc un avant et un arrière encoche, donc un côté de chaque pour tirer. Donc là on va commencer par le morceau donc, qui ira à l'arrière et pour lequel on n'a pas besoin de poser d'aimant. Et du coup on va se placer comme ceci. On a la pochette transparente ici et on va venir mettre donc des petites bandes de double face comme ça, pas très longues parce que plus vous mettrez de longueur et moins le panneau pourra ressortir. En fait toute la longueur du double face que vous avez mis ici, c'est la longueur du panneau qui ne pourra pas sortir. Donc plus c'est petit, mieux c'est. Et je vais pouvoir venir mettre donc mon morceau. Donc pour bien me centrer, je fais en sorte que ma tirette soit bien au centre. Une fois que je vois que je suis bien mise, hop, je peux venir du coup poser sur le double face. Ça c'est fait, c'est parfait. Je vais pouvoir passer à celui donc du dessus, donc celui qui sortira vers la gauche. Mais avant toute chose, je veux voir où est-ce que je veux mettre donc mon ours, donc pour son départ. Donc par exemple si je souhaite le mettre ici,
Donc là sur celle-ci je ne mettrai pas de message. Par contre sur celle-ci vous voyez j'avais fait très attention à où je voulais mon petit ours parce que je voulais qu'en fait en partant il nous montre son message qui était caché sous lui. Voilà. Donc là je voudrais qu'il soit à peu près ici. Donc je prends mon panneau donc en béguin bleu. Et c'est à cet endroit-là que je vais mettre donc mes aimants. Donc j'en mets deux parce que l'ours est quand même assez grand. Donc pour être sûr qu'il patine bien, je mets deux aimants. Je vais mettre donc ces deux morceaux là. Et donc quand je fais ceci, hop, si je fais ça par exemple, ce qui veut dire que mon ours sera comme ça. Donc je place l'aimant de sorte à ce qu'il soit hop, comme ça et comme ça, donc c'est pas mal, comme ça mon ours sera bien pris en haut et en bas et donc restera bien droit lorsqu'il viendra patiner. Donc là mes deux aimants je peux venir les fixer, donc moi je mets une petite bande de double face, je retire la pellicule, je fais la même chose pour celui du dessous. Donc il faut des aimants avec une certaine puissance quand même parce qu'on met une couche de papier ici et il y aura aussi cette couche là plus celle-ci. Donc il faut que ce soit quand même assez fort comme aimant. Donc là maintenant que j'ai posé donc mes aimants ici sur mon papier bleu, je peux venir coller donc mon fond avec mes petits lapinous. Une fois que c'est fait, je viens faire exactement la même chose que pour mon morceau du dessous. Je vais venir mettre deux petites bandes de double face ici et je vais venir coller mon deuxième panneau donc dans ce sens-là puisque c'est celui qui va sortir vers la gauche. Hop, quand je suis bien centrée, j'appuie. Hop, et maintenant quand je tire, hop, je vais avoir mes morceaux qui vont sortir donc des deux côtés. Voilà, donc c'est parfait, ça fonctionne correctement. Maintenant je vais venir fermer donc ma carte. Donc là je me mets dans ce sens là pour que vous voyez mieux. Donc je vais venir tout simplement mettre de la colle ici et en fait, hop, je vais soulever un petit peu ce panneau donc qui est devant. Et je vais venir hop, passer mon rabat tac, et coller comme ceci. Et ça forme donc ce que je vous ai montré au début. Et comme ça, on a une place pour notre rabat avant et une place pour notre rabat arrière. Et donc, une fois que c'est bien collé, voilà déjà ce que j'obtiens. Donc, il ne me reste plus qu'à coller donc ce morceau ici, à mettre mes aimants. Donc pour les aimants, moi je fais quelque chose, il n'y a rien de plus simple. Je fais juste ça, hop, et ils viennent se coller là où est l'aimant du dessous. Et ensuite je viendrai coller donc mon ours au dessus et lorsque je viendrai tirer, mon ours viendra patiner. Donc je colle ceci, je colle mes aimants à l'arrière de mon ours. Surtout je ne colle pas les aimants donc sur mon fond de carte puisque sinon ils ne pourront plus bouger. Je les colle bien au dos de mon ours. Donc voilà ce que ça me donne. Hop. Mon ours vient patiner donc en avant et en arrière. Je trouve cette carte juste géniale. Donc j'ai un petit remerciement à faire donc pour l'idée de cette carte. Donc c'est, je pense qu'il y a 2 ans maintenant, Thames qui est dans l'équipe des petits papiers qui avait fait une carte plus ou moins similaire donc avec les aimants etc. Et j'avais vraiment craqué sur cette carte et donc c'est elle qui m'a appris à faire cette carte. Donc si je retrouve son tutoriel je vous le mettrai dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller le voir. Et donc
Merci Thames donc de m'avoir appris à faire cette carte donc qui patine. J'ai juste changé les dimensions pour que ça rentre donc dans une enveloppe basique. Mais personnellement, j'adore cette carte. Et vous l'aimez ce petit ours qui patine donc sur la glace? Donc comme d'habitude, je vais vous laisser me dire en commentaire quelle est votre version préférée. Donc soit la version Mystérieuse Brume et Macaron à la menthe, soit la version Béguin bleu et Horizon de bruyère, en sachant que sur celle-ci, j'avais caché des petits messages donc sous les fesses de mon petit ours. Et je trouve que c'est même encore plus génial de lorsque il patine, on découvre le message qui est tel. Donc pour moi, vous l'aurez compris, petite préférence pour celle-ci, mais celle-ci j'adore aussi et j'adore tout simplement donc le fait que mon ours vienne patiner sur la glace. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas rater les prochains tutoriels. Je vous dis à mercredi pour notre prochain projet de notre calendrier de l'Avent créatif. À bientôt!